Au Nouveau-Brunswick, le médecin soupçonné d'avoir propagé la COVID-19 dans la région du Restigouche a décidé de sortir de l'anonymat. Radio-Canada avait choisi de respecter la confidentialité de ce dossier, à moins que le médecin infecté en parle lui-même en entrevue. C'est ce qu'il a accepté de faire au micro de la matinale ce matin. Le docteur Jean-Robert Ngola reconnaît qu'il a manqué de jugement parce qu'il ne s'est pas isolé après un court séjour au Québec. Avec un nouveau cas qui s'ajoute aujourd'hui, il y a maintenant 13 cas actifs de la COVID-19 dans le Restigouche. En entrevue ce matin, il a expliqué qu'il a fait un aller-retour de moins de 24 heures pour aller chercher sa fille de 4 ans. C'était une erreur de jugement. J'admets. Mais qui peut prouver que j'ai attrapé le virus en traversant le pont? Je suis allé au Québec et j'ai oublié d'isoler. Je fais un aller-retour. Je suis sorti de la province. J'arrive, je prends ma fille, je mets dans l'auto, j'ai roulé nuitamment. Peut-être un problème de jugement, mais je suis pas allé au Québec pour aller prendre le virus et venir donner à mes patients. Et le docteur Ngola a été suspendu, on vous le rappelle, sans salaire. La GRC confirme aussi aujourd'hui avoir reçu une plainte du Réseau de santé Vitalité et du gouvernement du Nouveau-Brunswick au sujet d'une personne qui n'aurait pas respecté l'ordonnance obligatoire en vertu de la loi sur les mesures d'urgence. Le médecin se dit maintenant victime de lynchage public. Donc son nom, son adresse, son numéro de téléphone et même sa photo circulent dans les médias sociaux. C'est la raison pour laquelle ce soir, nous ne présentons pas sa photo. Il demande la compassion du public. Ma photo, mon adresse, mes numéros dans tous les réseaux sociaux, à travers tous les pays. Et des injures racistes ont commencé. Les gens m'ont appelé des États-Unis, de l'Afrique, de l'Europe. C'est le mauvais médecin qui est parti prendre le virus au Québec pour venir donner aux gens. Qui ne connaît pas des défauts de jugement. Raison pour laquelle je témoigne de la compassion envers tout le monde. Et le PDG du Réseau de santé Vitalité n'était pas disponible pour une entrevue ce soir à ce sujet, mais il sera au micro de la matinale demain matin. Dans une déclaration écrite qu'il nous a envoyée, Gilles Lantaigne a toutefois lancé un appel au calme dans cette période difficile. Il dit « Il est plus que jamais important de faire preuve de respect, de tolérance et de compassion les uns envers les autres. C'est ainsi que nous traverserons cette crise et que nous en ressortirons plus forts. » Il y a un des patients du Dr Ngola qui se porte à sa défense aujourd'hui. Alexandre Bois déplore la façon dont une partie de la population s'en prend à lui. Si il y aurait été blanc, ça n'aurait pas arrivé. Du monde qui met des affaires sur Facebook, ils ne connaissent même pas le docteur. Ils sont enragés contre lui. Je comprends, il a amené le virus par ici, mais c'est une erreur. Si ça avait été une autre personne sociale, ça n'aurait rien arrivé. Et les maires des municipalités les plus directement touchées lancent aussi un appel au calme et à la compassion. Je trouve qu'on a été vraiment méchant. Je vais utiliser le mot méchant envers cette personne-là. Puis n'oublions jamais ce qu'il fait ou ce qu'il a fait pour ses patients pour la période de temps qu'il est ici depuis plusieurs années. Et puis, j'espère que le tout sera une leçon qu'on va retenir, puis de faire attention à l'avenir. Il n'y a aucun humain qui peut prendre la négativité qui est là. Comme il a dit, avant la fin de la journée, tout le monde l'avait vu et tout le monde savait où ce qu'il demeurait. Puis il y avait juste que des posts en train de dire qu'il était au Walmart, puis il était ci, puis il était là. Mais c'était pas vrai. Il était en quarantaine. Ils ont juste envoyé la GRC chez lui pour vérifier. Donc, il n'y a personne qui a besoin d'être traité comme ça. Puis... Et on retrouve maintenant à Fredericton Michel Corriveau qui s'est entretenu avec la docteure Jennifer Russell plus tôt aujourd'hui. Donc, la médecin hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick, Michel, ne veut pas, faut dire, commenter les propos du docteur Ngola. Mais lui, il estime avoir été traité injustement par la santé publique. Oui, le docteur Russell ne veut pas commenter tout simplement parce que l'affaire est sous enquête.
On se rappelle la semaine dernière, le premier ministre Higgs a dit qu'il avait demandé à la GRC de faire enquête. Donc, la médecin hygiéniste en chef ne veut pas commenter pour cette raison, mais on se rappellera, Karine, que la semaine dernière, elle avait appelé, elle aussi, les gens au calme et à la compassion dans cette affaire-là, en disant que d'autres personnes aussi au Nouveau-Brunswick, éventuellement, au cours des prochains mois, au cours des prochaines semaines, vont probablement entrer au Nouveau-Brunswick avec le virus et transmettre ce virus, parce qu'on est loin d'être sorti de cette pandémie. Donc, elle appelle tout simplement les gens à se serrer les coudes plutôt qu'à accuser. Vous lui avez parlé aussi des capacités de dépistage dans la province. Elle assure que la province est en mesure de réagir rapidement, comme on l'a vu dans la région du Restigouche en fin de semaine. Oui, parce que la question qui se pose, on a vu qu'ils ont agi très rapidement dans cette région-là. En moins d'une semaine, 12 de la population a été testée, donc c'est quand même assez rapide. Mais que surviendrait-il, par exemple, dans une région urbaine beaucoup plus populeuse comme la région de Moncton ou de Saint-Jean, par exemple? Elle dit que les capacités sont là. Il y a 2 formes de tests qui sont faits. Ceux qui sont faits à Georges-Dumont, qui prennent de 24 à 48 heures, et ça dépend de la distance qu'il faut voyager pour aller porter les tests. Et un autre test qu'on appelle le Gene Expert, qui prend à peine quelques heures. Et ça, c'est utilisé dans des situations urgentes où on veut savoir très rapidement qui est infecté. Ça a été le cas, c'est ces tests-là qu'on a utilisés au foyer d'Atollville. Alors, pour tout ce qui est à Campbellton, de toute cette situation actuelle, la docteure hygiéniste en chef dit qu'on peut déjà en tirer des leçons. On a appris que si on a eu besoin, on pourrait faire du dépistage dans de nombreuses personnes. Et en cette situation, c'était environ 12 de la population totale de zone 5. Ça, c'est un gros nombre de personnes dans moins d'une semaine. Je ne sais pas si on fera ça la prochaine fois. La situation va vraiment nous dire comment on va gérer la prochaine situation, mais la capacité est vraiment là pour faire beaucoup de dépistage. Et d'ailleurs, aujourd'hui, un nouveau cas est signalé au manoir de la vallée d'Atollville. Il s'agit d'une personne de plus de 80 ans. Donc, en tout, Michel, il y a 13 personnes porteuses du virus, mais aussi, il faut le rappeler, 300 personnes qui sont mises en quarantaine de façon préventive présentement. Oui, et ces 300 personnes, Karine, bien, on les retrouve surtout dans la région de Campbellton, bien entendu, mais aussi dans d'autres régions du Nouveau-Brunswick et même au Québec. Merci beaucoup, Michel.